Hey, bonjour belle femme, j'espère que tu vas bien. Deuxième épisode de l'immersion au cœur de mon programme Magnétise ta marque. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi de comment on peut aujourd'hui renforcer notre identité de marque en partageant notre fameux why. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, Chaque semaine, pendant les prochaines semaines lors de l'immersion, on verra ensemble à semer une graine à la fois dans ton propre journal entrepreneurial pour t'aider à développer une marque en respect avec qui tu es et ce que tu souhaites aussi créer dans le futur pour faire grandir ta business. OK? C'est vraiment l'objectif numéro un de l'immersion que je te propose pendant les prochaines semaines. Tu auras aussi deviné donc que c'est aussi l'objectif numéro un du programme Magnétise ta marque qui va débuter au début de l'année prochaine. La semaine dernière, je t'ai proposé une immersion, pour la première fois, euh, sur ce qui te rend unique dans ton domaine, ta différence. Je me souviens, je te disais, si tu n'es pas capable toi-même d'expliquer qu'est-ce que tu as d'unique, explique-moi pourquoi je te choisirais toi au lieu d'un autre extraordinaire femme dans ton domaine. Hein? Fait que si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite ou regarder la vidéo parce que là, je filme en même temps, c'est nouveau, je suis bien excitée de ça, tu vas pouvoir me voir aussi. La binette sur YouTube, j'ai décidé ça ce matin. Je t'invite à regarder le vidéo de l'immersion numéro 1 ou l'épisode de la semaine dernière où est-ce que je t'ai vraiment donné plein de trucs puis un exercice concret pour être capable de répondre à cette question-là parce que je pense que c'est vraiment super important. OK? Cette semaine, on continue l'immersion pour la deuxième épisode avec magnétiser ta marque en partageant ton fameux why, OK? Je vais t'expliquer premièrement, c'est quoi ça, un fameux why, hein? Parce que tu en as probablement déjà entendu parler. Sûrement, si ça fait déjà quelques mois, années que tu es entrepreneur. Tu vas entendre plusieurs termes qui veulent dire la même chose, premièrement. Fait qu'on va commencer par ça. Que ce soit le why, ton pourquoi, ta raison d'être. Euh, pour te faire ça hyper simple, le why, c'est ce qui te pousse à avancer et à faire les choses chaque jour de ta vie. OK? C'est vraiment le moteur de tes actions, ce qui te pousse à devenir la meilleure de jour en jour, à défoncer des barrières. C'est souvent ce qui te nourrit intérieurement, OK? Puis qui te donne aussi de l'énergie supplémentaire quand tu as des journées, on va se le dire, un peu plus difficiles, OK? Fait que ton why, c'est vraiment le moteur, c'est ce qui te pousse à continuer à avancer, c'est vraiment ce qui fait en sorte que tu continues jour après jour à trouver le l'élan d'accompagner tes clients, d'aider, de bon, OK? Euh, c'est essentiel de savoir que ton why, on va l'appeler de même aujourd'hui, ça se situe pas dans des faits tangibles dans ton entreprise. OK? Fait que ma raison d'être, c'est pas de créer un logo ou une identité visuelle. OK? Pour mes clientes, c'est pas ça mon why. C'est vraiment dans la raison d'être, hein, un des synonymes du why, de ce que tu fais, peu importe dans quel domaine tu es. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que ton why serait le même si tu serais totalement dans un domaine différent du tien aujourd'hui. OK? On va y revenir un petit peu plus tard, puis je vais te donner des exemples aussi là-dessus. Deuxième point que je veux regarder avec toi aujourd'hui,
Pourquoi connaître et partager ton why, c'est si important, en fait? Parce que peut-être tu dis, hey Geneviève, moi, là, ça me tente pas pantoute de travailler ça, tu sais. Puis, explique-moi donc, qu'est-ce que ça va faire de plus dans mon entreprise? Parce que j'en ai déjà comme plein d'affaires à faire sur ma to-do, OK? D'emblée, je veux te nommer des faits réels et concrets. Est-ce que tu savais que 72% des personnes de la génération Y, OK, ça c'est le monde qui se situe entre 1984 et 96 à peu près, OK, qui est comme déjà une bonne tranche d'âge, qui est probablement dans la tranche d'âge que tu vises avec ta clientèle. Ces personnes-là, 72%, entrent dans un processus d'achat par l'émotion. Hein? Ça veut dire que c'est pas notre cerveau qui décide si on achète ou si on n'achète pas un produit, un service. C'est vraiment notre cœur. C'est vraiment de là que ça part. Puis si tu regardes un peu, puis essaie de voir à partir d'aujourd'hui, quand tu vois quelque chose qui t'intéresse sur Internet ou que tu veux voir, tu veux t'acheter une nouvelle paire de jeans, par exemple, qu'est-ce qui décide? C'est-tu ta tête qui se dit « Ah, je pense que tu pourrais avoir une 6e paire de jeans aujourd'hui » ou c'est ton cœur qui te dit « Oh my God, elle est vraiment belle cette paire de jeans-là. Je pense que j'aimerais ça d'en avoir une, les autres, ils ressemblent pas tant. » Puis on va essayer de se convaincre qu'il nous la faut, cette paire de jeans-là, avec notre émotion. OK? Après ça, le rationnel va rentrer, mais au départ, c'est vraiment l'émotion qui va faire en sorte qu'on va prendre notre décision d'achat. OK? C'est fou, mais dans le fond, c'est super logique parce que comme je viens de te dire, on est des êtres d'émotion. Tu sais, on se dit même tout le temps que c'est notre cœur qui a raison. Tu sais, combien de fois qu'on se fait dire écoute ton cœur, il sait qu'est-ce qui est bon pour toi. En tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi. Ma mère, elle m'a dit ça toute ma vie. Écoute ton cœur, Geneviève. C'est ça qui va faire la différence. Est-ce que ton cœur te dit oui? Alors vas-y, hein? C'est ça. On veut faire des choix qui font du sens avec nos valeurs profondes aujourd'hui, nos convictions en tant qu'être humain. OK? C'est hyper important aujourd'hui. On n'est plus dans des méthodes puis des techniques marketing froides avec le rationnel puis juste le prix réduit ou tout ça. OK? On veut que ça fasse du sens. J'ai le goût de te poser une question. Toi, tu as 2 personnes en avant de toi, OK, qui vendent exactement le même produit au même prix. Tu vas faire ton choix comment? Je vais te laisser une petite seconde pour y penser. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas t'en aller vers la personne de droite ou la personne de gauche si elles sont, puis je rajouterais même qu'ils sont habillés sensiblement pareil, là, OK? Ils ont la même enveloppe, ils ont le même produit, puis ils ont le même prix. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas aller vers la personne de droite ou la personne de gauche? Moi, honnêtement, si la vibe de la personne m'accroche, si ce que j'entends d'elle m'interpelle, si je me retrouve liée de près ou de loin par son histoire, son style de vie, ses valeurs, ce qui est important à ses yeux dans son quotidien, hop, c'est sûr et certain que c'est elle que je choisis. Tout ça a été décidé avec mon émotion, OK? Puis le why, c'est ça que ça fait, c'est que ça va chercher les gens avec émotion, OK? Ça fait en sorte que quand tu expliques le pourquoi profond que tu as décidé de démarrer ta business, d'aider les gens, OK, à les accompagner d'une façon X, Y, Z, les gens font comme « Ah, OK, wow, c'est hot, j'adhère avec cette philosophie-là, j'adhère avec ton pourquoi, j'adhère avec le motus operandi, c'est de même qu'on dit ça, hein? De comment tu fais les choses, pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu as le goût d'apporter dans la vie des gens aujourd'hui. »
OK? Fait que c'est ça qui est hyper important, puis c'est pour ça qu'on vous fait travailler votre why, votre pourquoi, votre raison d'être, hein, on revient à nos synonymes, parce que c'est avec ça que les gens vont faire une différence puis vont accrocher parce qu'ils vont se dire « Aïe, oh my God, c'est vraiment malade comme raison. » OK? Troisième chose que je veux voir avec toi aujourd'hui, ben c'est comment le trouver, ton fameux why, tu sais. Peut-être que là, tu te dis « OK, c'est super, là, je sais c'est quoi le why. Je sais pourquoi je dois avoir un why. Mais comment je fais ça, moi, aujourd'hui, là? » Je dis souvent à mes clientes que si tu étais dans un domaine totalement différent, comme je t'ai dit tantôt, de celui où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, ton why serait pourtant toujours le même, OK? Fait que c'est pour ça que c'est un travail vraiment d'introspection à faire, puis regarder vraiment qu'est-ce qui est important pour toi, puis d'aller creuser avec les fameuses séries de questions. Une fois que tu trouves une réponse, ouais, mais pourquoi ça c'est important pour moi? Là, tu vas trouver une autre question, puis là, tu vas dire, OK, mais oui, mais c'est pourquoi c'est important encore pour moi? Et pourquoi, jusqu'à temps d'arriver avec quelque chose que tu vas vraiment sentir que, OK, ça, c'est vraiment la raison ultime du pourquoi je fais les choses, OK? Pour te donner un exemple bien concret, tu sais, veut dire, je suis une femme de concret, je vais te dire mon why à moi pour te donner un petit peu une idée, OK? Pour moi, mon why, c'est vraiment que chaque femme se sente fière de qui elle est, OK? Aujourd'hui, je le fais en développant des marques qui sont alignées parfaitement avec leur authenticité, avec qui elles sont, pour leur transmettre cette fierté-là, puis cette assurance-là d'être capable de se montrer telles qu'ils sont, telles qu'elles sont. Tu comprends? Mais fait que mon but ultime, c'est vraiment que chaque femme se sente fière de qui elle est. Moi, pour moi, là, c'est la plus belle paye. C'est ce qui me motive et ce qui m'allume, OK, à chacun de mes services, à chacune de mes rencontres avec mes clients, si je sens que j'ai transmis la fierté de la femme qui est en face de moi, puis qu'elle s'assume encore plus, puis je suis capable d'y montrer la grandeur de ce que je vois, moi, comme qu'elle est, hein, puis souvent, on a de la difficulté à se voir de cette façon-là. Ben moi, j'ai fait ma job, je suis nourrie, ma journée, elle est extraordinaire, au-delà des payes, du salaire, de peu importe, OK? C'est vraiment ce qui m'anime, OK? Fait que qu'est-ce qui te motive, puis qu'est-ce qui t'anime, toi aussi, à ton tour, dans chacun de tes services, dans chacun de tes accompagnements, à travers ta propre business. Fait que c'est la première chose que tu peux vraiment te poser comme question. Puis le why, si je ferais pas ce que je ferais aujourd'hui, j'ai déjà pensé à être psychologue, thérapeute, peu importe, ben c'est sûr que ça tourne autour. J'aurais cherché la même chose, c'est que chaque femme ou chaque personne autour de moi se sente réellement fière de qui elle est. OK? Fait que ça n'a pas rapport avec notre domaine. OK? Fait que souvent, je trouve qu'on a tendance à définir notre why comme notre comment je vais partager ma raison d'être, tu sais. Mais c'est vraiment pas, ça n'a pas rapport avec le comment, OK? Fait que ça a vraiment rapport avec le pourquoi. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais te dire. On dirait que j'ai comme perdu mon fil d'idée. C'est pas grave, hein? C'est parfait, c'est parfait. Je suis bien consciente, OK, qu'aujourd'hui, pour certaines, la démarche pour trouver ton why peut sembler aussi ardue, on va se le dire, que la montée du Kilimandjaro, OK? Fait que je veux juste, tu sais, que tu vois pas la montagne trop grande, trop grosse, trop à pic, trop abrupte, peu importe, puis que tu prennes le temps juste d'y réfléchir et d'y penser correctement, tu sais. Rassure-toi tout de suite, c'est pas un exercice que tu vas faire sur le coin de la table, rapido presto, OK? Puis c'est pas comme ça que personne n'a trouvé son why
jusqu'à aujourd'hui, à part peut-être quelques chanceux de ce monde, OK? Fait que je veux pas que tu te mettes de la pression parce que c'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment juste de commencer à te poser les questions, puis à avoir une réflexion, puis à les laisser mûrir ces idées-là, puis à commencer tranquillement à être capable de jeter quelque chose sur papier, puis que ça puisse évoluer dans le temps. OK? Fait que prendre le temps, vraiment, c'est hyper important. Va réfléchir en méditant, en écrivant, en allant marcher. Laisse-toi le temps de te questionner puis de laisser émerger les réponses, OK, autour de toi. Vraiment. Alors, est-ce que tu es prête à ton tour à trouver ton fameux why ou à retravailler peut-être ton fameux why si tu l'as laissé tomber parce que tu étais rendu en haut à moitié de ta montagne du Kilimanjaro? Ben, j'ai envie de te proposer de te mettre en action aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est à ton tour de te mettre à l'honneur, de te mettre au cœur de ton entreprise en réfléchissant à ton why à toi, en faisant la première version, même si c'est pas parfait, puis à donner le droit à ce que ça l'évolue dans le temps. OK? Fait qu'aujourd'hui, je t'ai préparé un exercice que tu vas pouvoir faire tranquillement. Je t'invite à noter les questions que je vais te proposer aujourd'hui pour que tu sois capable d'y revenir, d'y réfléchir. Moi, quand j'ai trouvé mon why, honnêtement, j'avais des questions qui étaient comme sur mes murs, là, proche de mon bureau, là, que les gens voyaient pas, mais que moi, c'est un peu comme un vision board, là. C'est le même principe un peu. J'avais mis mes questions sur des feuilles, là, 8,5, 11, puis une fois de temps en temps, oh, on dirait que je m'égarais un peu dans une, puis des fois, j'allais prendre une marche, puis je continuais à approfondir celle-là. OK? Fait que c'est quelque chose que tu dois laisser cogiter et mûrir. OK? Première question que j'ai le goût de te poser aujourd'hui pour t'aider. Qu'est-ce qui te motive par-dessus tout lorsque tu accompagnes tes clients lors de tes services ou l'achat de tes produits? OK? Parce que tu sois en service ou que tu sois en produit, c'est la même chose. Qu'est-ce qui te motive par-dessus tout quand tu accompagnes ton client? OK? En accompagnement en service ou quand tu livres ou que tu fabriques ton produit. Première chose que j'ai le goût que tu te poses comme question. Deuxième chose que j'ai le goût que tu te poses comme question aujourd'hui, c'est pourquoi as-tu ce type d'entreprise précisément? Pourquoi tu as créé cette entreprise-là aujourd'hui? Tu as décidé de devenir entrepreneur, tu as décidé de t'en aller là-dedans. C'est quoi les motifs? Pourquoi tu as décidé de faire ça là? Parce que tu aurais pu créer n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, entrepreneur, on a tout parti de zéro puis on a monté notre business. Pourquoi ce type d'entreprise-là dans laquelle tu es aujourd'hui? Troisième question que j'ai le goût que tu te poses, quel genre de rencontre, on en a parlé un petit peu, te nourrit intérieurement et te donne de l'énergie? OK? Parce que souvent, quand on a des rencontres ou qu'on a des événements qui nous épuisent, c'est souvent parce que c'est pas pantoute dans notre pourquoi. On se sent pas nourri par ça. On se sent pas que ça nous motive, OK? Fait que quel genre d'événement, de rencontre te nourrit vraiment puis te donne de l'énergie, OK? Tu peux faire le pont aussi avec ton entreprise, là. C'est pas obligé d'être des événements de week-end. Puis encore là, ça se peut que ça soit ça. Ça peut être des belles discussions que tu as avec tes amis que tu te fais « My God! Ça, là, c'était malade comme discussion. J'ai trouvé que, tu sais, c'était un apport, ça m'a amené quelque chose. J'ai été capable de donner mon feedback. Ça l'a amené aussi un apport aux autres personnes qui étaient autour de la table, par exemple. Ça peut être un entretien avec une cliente qui est arrivé à un résultat. Tu l'as fait cliquer sur quelque chose. Tu lui as fait sentir un sentiment. Tu fais comme « Wow! Ça, là, c'était vraiment malade comme rencontre. Ça m'a nourri, je suis énergisée. J'ai comme l'impression que je pourrais comme défoncer des barrières après cet événement-là. OK?
Quel genre de rencontre? Quatrième chose que je veux que tu te poses comme question, si tu n'étais pas dans ton domaine actuel, dans quel autre domaine tu serais et qu'est-ce que tu souhaiterais y partager et y recevoir comme expérience positive? OK? Donc là, on va focusser sur l'expérience positive. T'es pas dans ton domaine parce que finalement, t'aimes peut-être pas ça, ce que tu fais présentement, puis tu m'écoutes, puis t'es en recherche, puis tout ça, parfait. OK? Tu mets ça là à off aujourd'hui, demain, tu rallumes ça à on. Tu fais quoi? T'es dans quel domaine? Qu'est-ce que tu souhaites partager? Qu'est-ce que tu souhaites recevoir comme expérience positive? Qu'est-ce que tu veux partager aussi comme expérience positive? Qu'est-ce que tu as à transmettre? OK? Vraiment. On n'est pas dans le faire. On n'est pas dans le comment. On est dans le pourquoi, encore. Vas-y avec émotion. Qu'est-ce que tu as le goût de partager? Et, cinquième chose que j'aimerais que tu répondes aujourd'hui, c'est quel est le plus beau commentaire qu'un client ou que quelqu'un puisse te faire? Que tu fais comme « Oh my God, merci! » Ça fait tellement du bien. Je reviens avec ma raison d'être, ma cliente, quand elle me dit « Aïe, je suis comme gonflée, là. Si tu savais à quel point je suis prête à défoncer les barrières aujourd'hui, à montrer ces réseaux sociaux, à vendre mes services parce que j'ai compris la valeur que j'avais. Puis au-delà de ça, tu me l'as amené encore plus haut en me montrant comme la meilleure version de moi-même, ce qui fait que là, je suis obligée de élever la game pour être capable d'appuyer l'image de marque qu'on vient de déployer. Moi, ça, pour moi, là, c'est la plus belle paye que j'ai pour le monde. C'est le plus beau commentaire que tu puisses me faire quand on travaille ensemble. OK? Fait que les 5 questions, qu'est-ce qui te motive par-dessus tout lorsque tu accompagnes tes clients? Pourquoi as-tu créé ce type d'entreprise précisément? Quel genre de rencontre te nourrit intérieurement et te donne de l'énergie? Si tu n'étais pas dans ton domaine actuel, on met la switch à off, on la rallume demain matin, dans quel autre domaine tu serais? Qu'est-ce que tu souhaiterais partager comme expérience positive? Qu'est-ce que tu souhaiterais recevoir comme expérience positive? Et finalement, quel est le plus beau commentaire qu'un client puisse te faire? Laisse mûrir tes idées, OK? Juge pas tes réponses, puis écris, super important, écris le premier jet de ta raison d'être et donne-y le droit de changer et d'évoluer en continuant tes réflexions. On va se le dire, là, c'est comme un bon vin. Ça mûrit avec le temps. C'est-tu pas merveilleux, ça? T'as le droit de changer d'idée, t'as le droit de la bonifier, t'as le droit de l'améliorer. Elle va évoluer anyway, d'année en année. OK? Jusqu'à temps que tu arrives à vraiment là, ce qui est le plus ressenti pour toi. J'espère aujourd'hui que ces belles réflexions-là t'apporteront de la clarté sur ce qui te rend unique dans ton domaine, belle femme, et le pourquoi vraiment ton fameux why que tu dois partager. Je vais te dire comme que je dis toujours, attention, pas d'implication, pas de transformation pour ton entreprise et toi, OK? C'est ça la game. Là, ça t'appartient de faire les exercices, de répondre aux questions, puis de trouver ton why ou de le remettre sur une tablette puis de revenir encore dans un an faire la même chose, OK? Ça t'appartient, ça m'appartient pas, moi, je l'ai mon why, OK? Si tu veux continuer à participer
à l'immersion que je te propose pendant les semaines qui s'en viennent pour que tu puisses voir qu'est-ce qui se passe dans mon programme Magnétise ta marque. Si c'est pour toi ou si tu as simplement le goût de travailler un peu tranquillement le développement de ta marque comme les filles de la cohorte vont le faire l'année prochaine, ben je t'invite à me suivre sur Facebook, sur mon groupe Facebook privé Show Up ta marque. Je vais aller te parler à toutes les semaines. La semaine prochaine, je vais aller te parler du why. On va continuer à travailler là-dessus. Ça me fait plaisir d'être capable de te lire aussi en commentaire, de répondre à tes questions. Fait que c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on va pouvoir interagir encore plus. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu vas pouvoir également me laisser des commentaires, suis et aime la chaîne pour pouvoir voir mes autres vidéos aussi qui s'en viennent. Si tu m'écoutes sur le podcast, ben, tu peux toujours aimer mon podcast, le suivre, commenter aussi, fait que ça va me faire plaisir de te lire à ce niveau-là. Prochaine graine qui va être semée dans notre jardin entrepreneurial la semaine prochaine. Tu dois me suivre, tu dois me lire pour être capable de recevoir cette belle nouvelle graine à planter dans ton jardin entrepreneurial. On va parler de l'importance de bien comprendre ton client. OK? Fait que j'ai vraiment hâte de te parler de ça. J'ai hâte de te montrer sous quel angle on peut se respecter aussi à trouver avec qui on a le goût de travailler, parce qu'on peut avoir le droit de choisir avec qui on veut travailler. Fait que sur ce, je te dis à bientôt. Bye!